On se connecte au marché. Bon là on va revenir un petit peu sur cette semaine qui a été éprouvante pour certains. On va revenir un peu sur les dossiers qui ont surperformé sur le marché. Alors bon là cette semaine c'était OVH, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Mais il y a eu d'autres dossiers qui ont bien marché. Je pense aussi à ABC Arbitrage qui avait donné ses résultats il y a peu de temps. Et c'est vrai qu'ABC Arbitrage aime bien ce genre de marché qui sont très volatiles. Vu que c'est une société un peu de courtage qui aide les gens à surperformer, voilà, faire du courtage. Et en fait en gros leurs bénéfices sont meilleurs quand les marchés sont un peu comme actuellement, c'est-à-dire s'effondrent, remontent, où il y a beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que ça, en général, ABC Arbitrage, c'est leur truc. Alors après, c'est vrai que moi, la question que je me posais sur ABC Arbitrage, c'est est-ce que l'IA pourrait pas aller un peu les concurrencer? Bon, je me suis pas vraiment penché sur la question, mais c'est vrai que c'est un dossier qui verse toujours un dividende plutôt attrayant, même si on l'a vu, elle l'a quand même abaissé, c'était assez rare pour être signifié, mais ça, elle l'a abaissé, c'était la première fois depuis quelques temps, mais le rendement reste toujours aussi bon. Autre valeur, elle est connue, c'est Orange, qui aussi a bien performé parce qu'effectivement, elle n'a pas d'activité aux États-Unis, Orange, principalement Afrique et Europe et la France du coup. Donc elle aussi du coup a surperformé sur la semaine. On pourra noter. Alors il y a une valeur, j'ai pas très bien compris pourquoi, c'est L'Oréal. L'Oréal a surperformé, elle est verte sur la semaine. Alors j'avoue ne pas savoir pourquoi, parce qu'elle vend des produits aux États-Unis justement. Et c'est vrai que là pour le coup je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Autant le luxe s'est fait démonter, autant L'Oréal sur les 5 premiers jours, juste les 5 derniers jours plutôt, elle est verte. Bon, c'est comme ça. En tout cas, elle surperforme les autres. Je pense à Hermès, LVMH, Kering, qui se sont littéralement effondrés. On pourrait rajouter aussi Interparfums, qui a beaucoup chuté. Je rappelle qu'Interparfums, malheureusement, a un gros chiffre d'affaires aux États-Unis aussi. Interparfums, c'est un peu le problème, c'est qu'elle n'était pas trop dépendante de la Chine justement, mais par contre, elle avait un gros chiffre d'affaires aux États-Unis. Alors du coup, je ne sais pas si elle exporte ces parfums, mais je sais pas d'où est-ce qu'ils partent les parfums. S'ils partent des États-Unis, ça va, mais s'ils partent de France ou je ne sais d'où, c'est pas bon, c'est pas bon. Après, la dernière valeur aussi qui montait pas mal, c'était Engie. Vous savez, société détenue dans une partie dans l'État. Je pense au côté énergie renouvelable, qui est principalement en Europe, aussi l'activité pas aux États-Unis, qui fait que du coup là aussi ça finit vert. Alors aussi, il y a un dossier que, alors, elle a sous-performé cette semaine, mais c'est Assystem. Ça m'a étonné, elle a perdu 5% hier, vendredi pardon. Mais c'est vrai qu'Assystem pour le coup, elle n'a pas d'activité vraiment aux États-Unis. Et du coup, je suis un peu étonné de la chute qu'a connue Assystem, parce que pour moi, ça devrait être défensif. Elle est dans le nucléaire, mais principalement européen. Et ça, le marché n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment fait tilt. Donc, je suis assez étonné pour Assystem. C'est ça qui m'a paru un peu étonnant. Puis bon, il y a ce que j'ai, c'est CGDIM. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus parce que bon, CGDIM, c'est pas un dossier qui vous pas. Mais Assystem, je trouve ça intéressant pour le côté nucléaire, avec justement l'Europe qui va être en compétition directe pour l'IA et tout ce qui est énergie. Et Assystem aurait aussi son coup à jouer, surtout qu'on a un rendement qui est là sur Assystem, un dividende à 1 €. On est à 31 € sur le dossier. Je trouve qu'on est pas mal. Après, il y a aussi toutes les pétrolières, ça a été un peu une catastrophe cette semaine. Bon, là, pour le coup, un peu compliqué. Bon, vous avez vu que les valeurs à dividendes, que beaucoup de gens ont acheté, Valourec et ESSO, se sont littéralement effondrés. Alors, ceux qui ont acheté après l'annonce du dividende se sont fait défoncer. Bon, après, elles peuvent remonter, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, bref, en tout cas, je vous ai donné les valeurs qui surperformaient sur notre marché à nous. On notera que le CAC Small Mid a fait mieux que le CAC 40 c'est la semaine dernière. Donc voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai qu'en général, les small caps françaises ont tendance à plus avoir une activité en France qu'à l'étranger. Donc automatiquement, c'est mieux pour elles. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.